George MacDonald, âgé de 45 ans, a plaidé coupable d'homicide involontaire. Aujourd'hui, il sera condamné. Espérons que le juge soit de bonne humeur. Sauce. Au cours du 22 mars, vous avez mené une attaque féroce impliquant des coups de poing, des coups de pied et des piétinements. Le rapport d'autopsie indique que la cause principale du décès est un traumatisme crânien par objet contondant. Aucune peine que j'impose ne peut remonter le temps. Je vous condamne à une peine de 8 ans d'emprisonnement. C'est tout pour moi. 8 ans. C'est quand même 8 ans de ma vie, mais... George purgera toute sa peine enfermé avec certains des prisonniers les plus violents d'Écosse. Comme la grande majorité des hommes avec lesquels il sera emprisonné, George sera finalement libéré, et on s'attendra à ce qu'il mène une vie paisible et civilisée de retour dans la communauté. What'd you get, Johnny? Did you get any? Aye. How'd you know? You wee bastard. That's a fucking result. Peut-être que Dieu dit que... Vas-y doucement avec lui. Au cœur aride de la ceinture centrale écossaise, à mi-chemin entre Édimbourg et Glasgow, la prison HMP Shotts a été construite exclusivement pour les délinquants hommes à long terme. Avec une population de plus de 500 prisonniers, le total combiné du temps purgé ici dépasse largement 4000 ans. Vous êtes envoyé à la prison de Shotts. Vous avez probablement fait quelque chose de vraiment grave. J'essaie de ne pas y penser. Vous pouvez y penser, mais vous ne voudriez pas venir à votre travail. Vous avez des meurtriers, vous avez des tentatives de meurtre, vous avez des coupables d'homicide, des gars qui sont là pour le crime organisé, qui voient la prison comme un risque acceptable pour travailler comme ils le font. Il y a des moments où vous pensez, putain, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un environnement qui peut changer très très rapidement. Il n'y a nulle part en Écosse plus de meurtriers rassemblés au même endroit qu'ici. Il y a des gars ici qui ne sortiront jamais. Alors, ils n'hésiteraient pas à venir vous trancher la gorge. Une fois, un gars s'est approché trop près de mon pote, il allait se faire planter. Les autres, eux, n'interviennent même pas. Jusqu'à ce que les renforts arrivent. Alors vous êtes là, putain, en train de pisser le sang. C'est ce à quoi vous êtes confrontés. Henry, âgé de 30 ans, est impliqué dans une attaque brutale au couteau alimentée par l'alcool et la drogue contre son ex-petite amie. Quiconque est là-bas à boire de l'alcool, à prendre du Valium et de la cocaïne, et vous pensez que vous êtes le grand patron, c'est juste quand quelque chose comme ça arrive, parce que ça arrivera. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais. Je pensais pouvoir m'en tirer avec tout, même avec un meurtre. Je suis sorti ce jour-là. Tout ce dont je me souviens, c'est de me réveiller le matin. Du sang partout, un couteau à mon chevet, un pyjama couvert de sang, et je suis assis comme ça. Je dois l'avoir tué. Je regarde autour de la maison, du sang partout, et ma copine ensanglantée que j'aime. Et ça, là, je m'en suis rendu compte que j'ai certainement fait quelque chose. Et je me suis juste assis comme ça, ne sachant pas ce qui s'est passé, mais sachant que j'avais fait quelque chose. Et j'ai commis une violence chaotique sur ma petite amie avec un couteau. Je l'ai poignardée. 2 fois, je l'ai retenue en otage pendant 10 heures. Et je l'ai agressée. Je suis vraiment désolé pour ça. Alors si quelqu'un faisait ça à un membre de ta famille, ta sœur, comment te sentirais-tu? Comment je me sentirais si quelqu'un faisait ça à ma sœur?
Je voudrais les tuer. Alors d'où vient la violence et l'agression? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Le juge a dit que Henry avait torturé sa victime à la fois physiquement et psychologiquement, et l'a condamné à 5 ans. Mais à HMP Shots, il y a des prisonniers qui purgent des peines de plus de 30 ans. Et certains en sont à leur 2e ou 3e peine de longue durée. On peut être enfermé dans une prison, mais l'esprit n'a pas besoin d'y être enfermé. On peut errer dans l'univers. Et c'est une façon de s'évader. Si votre esprit est constamment en prison 24 heures sur 24, ça vous rendra complètement fou. James a un passé de vol à main armée violent et a passé plus de 15 ans derrière les barreaux. Je suis vraiment passionné par l'astronomie et j'ai fait beaucoup de physique pendant mon incarcération. Je m'assois juste dans ma cellule. Et je m'assois juste et je fais des petits modèles. Ce ne sont que des morceaux de papier que l'on colle sur un bout de carton. Ça passe le temps. C'est mieux que de juste regarder la télé 24 heures sur 24. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pourquoi les gamins finissent abîmés avec toute la merde qu'il y a à la télé et ils la regardent. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère juste m'y mettre un peu et obtenir une éducation tant que je le peux. C'est pour ça que j'ai utilisé ma peine, pour sortir un peu plus intelligent que je ne l'étais en entrant, ce qui, en toute honnêteté, n'aurait pas été très difficile. James a été accusé de plus de 60 infractions, dont beaucoup sont liées à la drogue. Je prenais de l'héroïne et du Valium. Quand tu prends ce genre de truc, toute ton existence tourne autour de ça. Constamment. Ça me fait penser au film à la télé, comme un vampire qui doit toujours chercher du sang. C'est ce que l'héroïne devient. Ça te transforme vraiment en son esclave. Le genre de choses que tu fais pour l'obtenir, c'est... Près de la moitié des détenus déclarent être sous l'influence de drogues ou d'alcool lorsqu'ils ont commis leur infraction. Dans les années 1990, le service pénitentiaire écossais a introduit un programme de méthadone à grande échelle. Plus d'un 5e de tous les détenus à Shots sont sous traitement. Pourquoi est-ce important? Que se passerait-il si cela était supprimé? Pour moi, cela reviendrait à ce que c'était avant. Ce qui n'était pas un endroit agréable pour travailler à l'époque. Il y avait beaucoup de tentatives d'introduire des drogues et des gens qui devaient de l'argent pour des drogues et il y avait beaucoup d'agressions ici, vraiment de mauvaises agressions. Il y avait beaucoup de seringues et d'aiguilles, des aiguilles sales et des choses comme ça ici. Il y a un risque accru d'hépatite C, il y a un risque accru de VIH. Simplement revenir à C'est ce qui se passait avant. Ils fabriquaient leurs propres seringues. C'était incroyable ce que les détenus pouvaient faire. Mais la méthadone n'est pas le seul médicament qui est fortement prescrit en prison. Il y a de tout ici. De la carbamazépine, du cocodamol, de l'oméprazole, des analgésiques, tout ce que vous trouveriez dans la communauté. Quels sont les dangers potentiels de distribuer des médicaments en prison? Les vendre ou les échanger ou les prendre tous en même temps ou les donner à quelqu'un d'autre ou être harcelé pour les obtenir. Il y a toutes ces choses. Ça, c'est juste la consommation d'un étage. Un vendredi. Et il y a 4 étages dans un hall, 2 halls, donc il y a 8 étages. Donc vous avez littéralement 8 sacs comme ça que vous distribuez. HMP Shots, la seule prison écossaise exclusivement masculine pour adultes sous haute sécurité. Ici se trouvent certains des délinquants les plus violents et dangereux du pays. Il y a des gars ici, pour avoir
décapiter des femmes. Je n'ai pas peur, mais je suis méfiant. Je veux dire, disons-le ainsi. Si quelqu'un fait un geste contre moi, je réagis putain. Je ne laisse pas ça mijoter parce que tu ne sais pas ce que l'autre gars pense le soir dans sa cellule et tout ça. J'ai encore putain 20 ans à faire. Pour qui il se prend? Je vais descendre là-bas et lui trancher la gorge devant tout le monde pour que personne ne me fasse chier. C'est ce que tu fais. Il y a des gars ici qui te feraient ça en un clin d'œil. L'ancien soldat Stephen est en détention depuis 4 ans. Des gens vraiment mauvais ici. Des crimes vraiment horribles. Tu sais, horrible. Je me suis battu 2 fois il y a environ 6 semaines à cause d'un garçon qui est ici. Il était là pour avoir attaché un chien à un arbre. Enfoncé un bâton dans sa gorge, alors qu'il était vivant. Verser de l'essence sur lui et l'avoir enflammé. Alors qu'il était vivant, et j'adore les chiens, et j'ai juste perdu la tête avec lui. L'ancien barman d'Evey a travaillé dans les prisons pendant plus de 6 ans. Quand tu postules pour un emploi comme celui-ci, tu as tes visions de ce à quoi tu t'attends, parce que tu as vu la télé, tu as vu des films, tu as lu des conneries dans le journal, mais rien ne peut vraiment te préparer à ce que c'est réellement. C'est un environnement étrange, vraiment étrange. Pour le moment, c'est juste une vérification des chiffres. Donc Robbie et moi doublons simplement les portes, nous assurant que tout le monde est là. Et nous vérifions également pour nous assurer que tout le monde est en vie à ce moment de la journée. Beaucoup de gars ici ont des problèmes de santé mentale, se mutilent, ce genre de choses. Alors, je pense qu'il peut y avoir des moments où vous trouvez des gens allongés, inconscients, où vous savez, ils se sont coupés les poignets. Vous ne pouvez pas baisser votre garde. Vous ne pouvez pas oublier où vous êtes. J'entends des voix, hein? Des voix venant de la télé. Ou j'entends comme si c'était des voix dans la pièce. Elle me disait de me pendre et des trucs comme ça, de me couper les poignets. Me pendre ou qu'on m'achève. Vous savez, des gros mots et des trucs comme ça. Stephen a été diagnostiqué avec un stress post-traumatique et une schizophrénie suite à son temps passé dans l'armée. J'ai fait quelques missions en Afghanistan. J'ai vu des choses vraiment horribles là-bas. Un kamikaze est entré dans un marché et s'est fait exploser. C'était une pure dévastation. Partout, il y avait des corps allongés, des morceaux de corps éparpillés partout. Il y avait des enfants, des femmes, des hommes, déchiquetés. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Et on nous a donné des sacs. Et on devait faire le tour pour ramasser tous les morceaux de corps et simplement les mettre dans des sacs. Ces sacs, nous devions ramasser pratiquement tous les morceaux de personnes, d'enfants. Et ils étaient emmenés quelque part, à la morgue ou ailleurs. Ensuite, ils allaient trier les morceaux de corps et des choses comme ça pour qu'ils sachent qui était qui et à quelle partie ils appartenaient. Pour les donner à la famille, pour les enterrer. Je n'aime pas en parler. Ça me rend juste agité. Depuis que j'ai quitté l'armée, j'ai été hospitalisé environ 20 fois et j'ai essayé de me suicider. 5 ou 6 fois, mais parfois, c'est juste un appel à l'aide. Vous savez, ce genre de choses. J'ai probablement essayé de me suicider environ 5 ou 6 fois. Quand cette porte se ferme la nuit, tout ce que vous avez, c'est vous-même et vos pensées. Je me réveille. Je me réveille au milieu de la nuit en sueur avec des cauchemars en criant. Quand les prisonniers sont considérés comme un risque pour eux-mêmes ou pour les autres, ils passent souvent du temps dans l'unité de ségrégation et de réintégration, connue par les détenus sous le nom de diggers. Nous avons des personnes qui ne peuvent peut-être pas très bien faire face. Et ils sont ici parce que c'est considéré comme le meilleur endroit pour eux pendant un certain temps. Nous avons des personnes dans le système carcéral qui utilisent l'automutilation comme une forme de libération, une manière de s'exprimer. C'est la seule chose qu'ils voient à faire qui les fait se sentir mieux. Donc, nous avons eu des gars ici qui, vous savez,
se sont tellement coupés les bras qu'ils pourraient presque passer leurs doigts d'un côté de leur bras à l'autre. Et ce n'est pas une exagération. L'UIS est le dernier recours pour les prisonniers qui ne peuvent pas faire face ou ne peuvent pas gérer dans la population générale. Ils sont ici pour une raison. Vous savez, ce ne sont pas des gentils garçons. Certes, la plupart d'entre eux ne sont pas des gentils garçons. Ils seront étroitement surveillés par 3 membres du personnel en tout temps. Ils ne pourront pas se mélanger entre eux. Ils seront confinés dans leurs cellules pendant une grande partie de la journée. Seulement accéder au téléphone, à la bibliothèque, ou faire de l'exercice en plein air dehors. Oui, je prendrai les carottes, oui. Regarde, ce sont nos repas 5 étoiles, ce qu'on reçoit maintenant. Regarde ça, mec. C'est une pâte de moineau. Regarde aussi cette cellule. Tu mettrais un animal ici, mec. Imagine si tu avais un lion ou un ours ou quelque chose dans cette cellule. Putain, il y aurait des pancartes et tout à l'intérieur, mec. Tu ne pourrais pas mettre un animal là-dedans, mec. Regarde la taille de l'endroit, mec. Ça fait des mois que je suis ici, putain. Ils adoptent de nombreuses stratégies d'adaptation différentes. Beaucoup de gars vont juste dormir toute la journée. Ils transforment le jour en nuit. Ils dormiront toute la journée et regarderont la télé toute la nuit. D'autres gars grimperont au mur. I wouldn't recommend the SRU for anybody that's a bit weaker-minded because ça finit par vous user au fil du temps. Vous êtes frustré, vous êtes en colère et c'est comme si vous deviez évacuer votre colère. Vous pouvez finir par peut-être vous battre avec le personnel ou tout casser. Nous pouvons traverser des périodes où nous avons pas mal de perturbations. Où les détenus déclenchent les systèmes de suppression d'incendie. Ils mettent le feu à leurs cellules. Ils essaient de casser les installations et les équipements. Donc, vous ne voulez vraiment pas avoir de meubles en bois et des choses comme ça. Des choses qui peuvent être cassées et transformées en armes. Parce que nous devons gérer ces gars-là, vous savez, tous les jours. Salut Doug. Vous devez avoir une sorte de relation de travail avec les gars de la prison. Si cette relation devait se détériorer, ce qui arrive parfois, cela peut rendre les choses assez difficiles. Il y a eu des membres du personnel suivis jusqu'à chez eux après leur service, ou peut-être que leurs familles ont été menacées, vous savez. Ce n'est pas un endroit où vous amenez votre vie personnelle ici. Vous laissez tout ce genre de merde à la porte. Car dès que vous franchissez cette porte, vous devez gérer 68 autres gars. Des problèmes infiniment pires que les vôtres. Nous avons contacté certaines des associations caritatives de l'armée pour voir si elles pouvaient vous aider. Non, je ne suis pas préoccupé par les associations caritatives de l'armée parce que, voyez-vous, quand je suis tombé malade, ils m'ont simplement réformé médicalement et ont essentiellement tourné le dos. Donc je ne demande rien à l'armée et je suis ici et c'est comme, évidemment vous n'avez pas d'armes, mais ici c'est comme l'armée avec tous les gars. Vous voyez de quoi je parle? Non, écoute, je peux voir ça, Stephen. Toute ta vie a été régimentée. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit les foyers, que ce soit l'armée, que ce soit en prison. Comment concilies-tu le fait que certains de ces gars ont fait des choses assez graves et que tu es là pour les aider avec ça? Tu fais abstraction de ce qu'ils ont fait, parce que tu dois voir au-delà de ça pour aider quelqu'un. Tu ne vas pas pouvoir aider quelqu'un si tu as ces préjugés devant toi qui vont te bloquer. Tu sais, tu vas juste rencontrer des obstacles tout le temps. Ça ne va aider personne. Nous sommes ici pour faire notre travail, que certaines personnes soient d'accord ou non, mais nous avons le devoir de prendre soin de ces gars. Alors, nous devons faire ce que nous pouvons ici pour nous assurer qu'ils ne retombent pas dans le même cycle qu'ils avaient à l'extérieur. En 2013, Stephen a été condamné à 7 ans pour une agression violente et un vol. Nous devions entrer dans la maison et prendre le coffre-fort. Et alors que nous entrions là-dedans, nous avons pris à droite dans le salon. Et il y avait une dame là. Et je lui ai demandé où était l'argent et tout ça. Elle disait qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait 2 petits chiens qui aboyaient. Alors j'ai pris un des chiens et j'ai dit « Si tu ne me dis pas où est l'argent, je vais tuer tes chiens. » Je ne voulais pas blesser la dame, alors j'ai dû utiliser une sorte de levier. Alors j'ai pris les 2 petits Yorkies et je les ai mis dans l'autre pièce. Je n'ai jamais blessé les chiens ni rien. Je les ai juste mis dans l'autre pièce et ensuite je suis revenu. J'ai dit « Tu dois nous dire où est l'argent. » Elle dit « Il n'y a pas d'argent. »
Nous avons attaché ses poignets. Je suis allé dans l'autre pièce. Je lui ai dit « As-tu eu l'argent ?» Elle a répondu « Oui, j'ai eu une partie de l'argent. » J'ai laissé un gant sur les lieux du crime, et c'est comme ça qu'ils m'ont eu, grâce à l'ADN. J'ai fait ce que j'ai fait. Je ne peux pas revenir en arrière, mais j'espère juste que cette dame pourrait peut-être un jour me pardonner pour ce que j'ai fait. Je ferai n'importe quoi pour me racheter auprès d'elle. Absolument n'importe quoi. Beaucoup d'entre eux ressentiront des regrets pour ce qu'ils ont fait. Et comment savoir si ce remords ou ce regret est sincère? Comment le savoir? C'est une question légitime, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je me fie juste à l'apparence et à la façon dont les gars se présentent. J'essaie de développer une relation avec... On ne peut se fier qu'à son propre instinct, n'est-ce pas? Vous pouvez suivre toutes les formations du monde, vous ne saurez jamais si quelqu'un est sincère ou non. James a plus de 60 infractions à son actif. Ses crimes les plus récents impliquaient de voler des personnes âgées et vulnérables sous la menace d'un couteau. Je ne suis pas un ange. J'admets librement que je suis un putain de salaud. C'est vraiment facile d'avoir un couteau et de prendre les biens de quelqu'un qui ne vous appartiennent pas. Et j'ai payé le prix pour avoir fait ça, et je l'ai entendu chaque putain de jour. Pour dire la vérité. Je veux dire, les choses que j'ai faites tout au long de ma vie, tu ne peux pas rattraper ça. Tu ne peux tout simplement pas. J'ai vu des personnes âgées qui ont passé toute leur vie en prison, peut-être, je parle de 40 ou 50 ans, et ces gens ne sont que des coquilles. Ce sont des coquilles vides. Ce n'est vraiment pas une vie pour qui que ce soit. Dans 2 jours, James sera libéré dans la communauté après avoir passé plus de 15 ans en prison. Quand je partirai d'ici, toute ma vie tiendra dans 2 boîtes dans un sac. Celle-là, c'est Chandra. C'était assez difficile à faire. On ne trouve pas beaucoup de papier d'aluminium en prison, surtout en prison, parce que on peut l'utiliser pour fabriquer des pipes, pour par exemple fumer du cannabis, ou pire, fumer de l'héroïne. C'est voyageur, il a voyagé plus loin que tout autre. Et il se dirige vers le voyage interstellaire. C'est phénoménal ce que l'humanité peut accomplir quand elle s'y met vraiment. En raison de la gravité de ses crimes, James passera les 8 prochaines années sous licence. Il restera sous la stricte surveillance des services sociaux et doit rester à l'écart des drogues, ou risquer de retourner directement en prison. Ce qui me fait le plus peur, c'est de revenir ici. Que se passerait-il si tu venais à revenir ici? Je me tuerais probablement. Pour être honnête avec vous, parce que je préfère ne pas souffrir plutôt que de revenir ici. C'est l'essentiel, c'est pourquoi. Je veux vraiment tenter ma chance quand je sortirai. Revenir ici pour souffrir, ce n'est pas le purgatoire, c'est l'enfer. Ça me fait rire et j'entends des gens dire dehors que c'est un camp de vacances. Ce n'est pas un camp de vacances. Ils pourraient enlever la télé et vous laisser enfermer dans la chambre. Tout ce que vous voulez aujourd'hui est de l'autre côté de la clôture. À HMP Barlini, il y a une prison dans la prison. C'est le sommet national. Ici, les condamnés à perpétuité et certains prisonniers à long terme, avec environ 4 ans à purger, commencent une série de tests pour évaluer leurs risques pour la communauté. Aider à laisser derrière lui une vie de crime et progresser vers sa libération la plus rapide possible est un nouvel arrivant. Jason. J'ai eu des bagarres. Je ne peux même pas vous dire combien de bagarres, car il y en a eu beaucoup. J'ai pris des otages en utilisant un couteau, 2 mecs différents.
Je les ai pris en otage, enfermés dans une cellule, parce qu'ils avaient de la drogue et que je la voulais. Ça a coûté la vie à des gens. J'ai poignardé un gars qui dormait dans son lit pour la même chose. J'ai entendu des gens dire « Oh, tu dois aimer la vie en prison, à cause du temps que tu as passé. » Non, je n'aime pas ça. C'est juste que, il y a des années, quand je prenais de l'alcool et des drogues... En 2003, Jason a été reconnu coupable d'agression causant des blessures graves et de mise en danger de la vie. Il a poignardé son dealer dans une dispute pour de l'argent. C'était 16 fois que je l'ai poignardé. La raison pour laquelle c'était 16 fois était qu'il a aussi attrapé son couteau et il essayait de me poignarder. Mais je n'arrêtais pas d'esquiver pendant qu'il essayait de me planter, tu vois. Il n'était même pas près de mourir ou quoi que ce soit. Je pense que le pire qu'il ait eu était un poumon perforé. Tiens. Ah, je l'ai pas raté ce jour-là quand même. As-tu pensé à le faire à l'avance ou as-tu... Oh oui, c'était prémédité. Je suis entré avec le couteau. Je savais que s'il n'allait pas m'aider et vouloir l'argent dans 3 jours, je sortirais le couteau pour le poignarder. Tiens. Oh. Ou je n'aurais pas eu le couteau avec moi. Ça t'inquiète de savoir que tu as ça en toi? Oui. Et non. Il y a des années, quand c'est arrivé, j'avais toujours un couteau avec moi. Mais maintenant, je ne porterai jamais un couteau. Et je ne poignarderai plus jamais une autre personne. Je n'en ai aucune raison de retourner à ce mode de vie. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que beaucoup de personnes ayant des problèmes de dépendance ne se retrouvent pas dans des situations où ils finissent par poignarder des gens 16 fois. Oui. Je vois. Je vois ce que vous voulez dire. Voici le premier ensemble d'escaliers. Vous en avez un à chaque extrémité. Voici la table de billard. Comme vous le savez, près de la table de billard là-bas. Ici, le personnel joue au billard avec les gars. C'est un plus par rapport à d'autres prisons. Jason a encore 4 ans à purger de sa peine actuelle. À la fin, il devra passer une série de tests pour prouver qu'il ne représente plus un risque pour la communauté. Oui, donc voici la salle de sport. Vous avez les 2 tapis de course. Vous avez les tapis pour les exercices. Ma radio, j'ai laissé ma radio là-bas. Mais je l'ai enchaînée pour que personne ne puisse la prendre. On les appelle les escaliers de service et je les nettoie. Cela fait partie de mon travail. Pour commencer, Jason a reçu la tâche de nettoyer une section de la prison, y compris la cuisine des surveillants. Et c'est là qu'ils gardent tous les chocolats. Et ça, les biscuits, ils ont un faible pour le sucré. Nous ne pouvons pas les acheter à notre cantine. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas ça, nous. C'est avec pépites de chocolat. Aucune chance. Ils vous semblent aussi appétissants, hein? Et je sais ce que vous pensez. Ils ne viennent jamais vous en offrir un? Non. Et vous n'en prenez jamais? Non, non, non. Parce que... Que se passe-t-il s'ils en ont compté un? Non. Et s'ils les ont comptés au bureau? D'accord. Il y en a 12 dans le paquet. Remets-les dedans. Et quand nous viendrons les chercher... Allez, il en manque un. Oh. Je serai viré. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et c'est tentant. Je veux ma liberté dès que possible. Donc ça ne me dérange pas de faire ce qu'il faut. Les gars appellent ça sauter à travers les cerceaux. Parce que, comme je le dis, je veux être libre dès que je peux. Quels sont les critères que vous examinez lorsque vous évaluez quelqu'un comme Jason? Et comment savez-vous que c'est authentique et pas juste une façade? Ils passeront par de longues périodes d'évaluation et leur comportement serait scruté pendant toute leur peine. Donc, ce serait une très, très longue période pour les suivre
Le prochain test de Jason sera lorsqu'il sera autorisé à sortir de prison pour une visite de 2 heures dans un centre commercial local. Avec un passé d'évasion de conditions ouvertes, la prison doit découvrir comment il s'adaptera à la vie à l'extérieur. Qu'attendez-vous avec impatience? Principalement acheter de nouvelles baskets. Shampoing Head & Shoulders. On n'en trouve pas à la cantine ici, donc j'aime ça. Ce n'est pas que j'ai un mauvais shampoing, c'est juste que je préfère celui-là, vous savez. Et je vais peut-être m'acheter quelque chose à manger. Une Charlotte ou un petit cheesecake. C'est ce que vous appelez un sac. À HMP Shots, James, 41 ans, a plus de 60 infractions, dont beaucoup liées à la drogue et impliquant de la violence. Ayant refusé de s'engager dans le processus de passage à une prison ouverte, aujourd'hui, il sera libéré directement de la sécurité maximale. Chaque fois que je suis sorti de prison, je me suis dit que, avant de sortir, j'allais aller chercher de la drogue dès que je serais dehors. Mais cette fois, je ne ressens plus cela. Je ne pense plus comme ça. Ça a pratiquement tout enlevé, il ne reste que l'essentiel. C'est bien de prendre un peu de recul mental. Et quand tu penses à dérailler, souviens-toi de cela et tu ne dérailleras pas. En tant que récidiviste et délinquant sérieux, James sera sous la stricte surveillance des services sociaux pendant les 8 prochaines années. D'accord, James. J'ai une série de questions que je vais passer en revue avec toi. J'ai ton permis ici, donc je te le donnerai une fois que tu seras à la porte. All right, cool. What's your number? 7644. What was your sentence? 10 years. 10 years. Il y a une petite signature. Cette ligne en bas, là. Hey, James. Est-ce que you here? Aye, cheers. James quitte la prison pour la première fois de sa peine de 10 ans. Des angoisses chaque fois que je commence à trop y penser. Je sais que dès que je franchirai la porte, ce sera comme plonger directement dans un épisode de la foutue 4e dimension. Ça me rend plus anxieux qu'autre chose. J'étais excité. Maintenant, rien qu'à y penser, j'ai vraiment la gerbe. Avec ma chance, je vais forcément me retrouver coincé et finir emprisonné là-dedans. Comment te sens-tu? Malade. C'est vraiment étrange après tout ce temps. Vraiment bizarre, mec. C'est vraiment surréaliste. Vraiment étrange. C'est vraiment très étrange. Certains prisonniers sont nerveux. Si tu as été en prison pendant, disons, 10 ans, beaucoup de choses ont changé dehors. Si James reçoit du soutien, qui sait, nous pourrions ne jamais le revoir. Ils ne veulent pas changer. S'ils veulent retourner à une vie de crime, nous les reverrons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons eu un prisonnier libéré d'ici, et il était de retour en détention 6 heures plus tard. C'est étrange qu'ils juste... Après tout ce temps, ils ouvrent la porte et vous donnent une tape dans le dos, vous donnent 70 heures et vous souhaitent bonne chance. C'est ici que les gens ont le plus besoin d'aide, ici. Ils vous mettent à la porte le pire jour financièrement et mentalement, et s'attendent à ce que vous ne reveniez pas. C'est complètement ridicule. Je sais que beaucoup de gens pensent que lorsque vous sortez de prison, c'est fini, vous êtes dehors. Mais ce n'est pas le cas. Vous purgez toujours votre peine. Il me reste encore 8 ans à purger, mais je le fais ici.
La meilleure façon de le décrire est de prendre un poisson rouge dans un bocal et de le lâcher dans l'océan Atlantique. À HMP Barlini, au niveau national supérieur. Jason est libéré pour une sortie de 2 heures au magasin. Il sera accompagné de 2 gardes de sécurité. Jason a un passé de fugue de prison, s'enfuyant à 3 reprises distinctes. En 2006, il s'est échappé d'une prison ouverte et a été en cavale pendant près d'1 mois. J'ai décidé de m'enfuir. Et mes plans étaient de partir, retrouver une petite amie, descendre en Angleterre, prendre un bateau pour la France et ensuite mener une petite vie là-bas. Mais comme vous le savez, il faut de l'argent pour ça. Je n'ai pas de méthadone et je suis sous méthadone depuis des années et j'en avais encore besoin tous les jours. Donc, la seule façon de l'obtenir était de trouver de l'argent. Je suis allé dans les toilettes publiques du centre St. James. J'ai attendu qu'une personne habillée d'une certaine manière entre, sachant qu'elle aurait peut-être plus de chances d'avoir de l'argent. Alors j'en ai vu un entrer avec un costume. Je suis allé le voler. Lui, il criait. Et j'ai sorti le couteau. Et je suis parti en courant. Et les agents de sécurité de St. James m'ont attrapé. Et j'ai pris 5 ans pour ça. Lors de l'attaque à St. James, Jason a utilisé un couteau à steak pour menacer sa victime et l'a coupé au poignet lors de la lutte qui a suivi. Il y a un risque pour quiconque sort dans la communauté. Pour Jason, il était nécessaire de le préparer à une éventuelle libération, car il a échoué à de nombreuses reprises. Et il n'a pas respecté les conditions de sa licence. Il a commis divers délits ou s'est trouvé à proximité de divers délits et a été rappelé en détention à plusieurs reprises. Par conséquent, l'idée cette fois-ci était de lui donner une réintégration progressive dans la communauté pour s'assurer qu'il est prêt. Put your money in your profile. Aye. Remember, no foodstuffs back, alright? Never. Excellent, monsieur. Aye. Good to go. À l'époque, je fuyais pour fuir. Je ne fuyais pas pour me cacher. Tu me donnes une chance de liberté et je la saisis. Peu importe où c'est, hôpital ou autre. Peu importe les menottes ou pas, je m'en vais. Cela fait 1 semaine que James a été libéré. En raison de la nature violente de ses crimes, il est soumis à des conditions de licence strictes pour minimiser son risque pour le public. Il y a 16 conditions au total. Je n'ai pas le droit de m'approcher de l'une des victimes. Évidemment. Je n'ai pas le droit de m'approcher de la zone où j'habitais. Je dois être à la maison à 10 heures du soir. Je n'ai pas le droit de traîner avec des personnes de persuasion criminelle, comme des gens qui ont eu des ennuis avec la police. Je dois passer des tests de dépistage de drogue. Je n'ai jamais eu beaucoup d'attentes pour sortir. Je me contente d'absorber autant que je peux. Mais cela peut être un peu trop et cela peut devenir accablant aussi. La façon dont les gens sont, la manière dont ils interagissent, c'est étrange. Tout le monde marche comme si ils avaient quelque chose d'extrêmement intéressant dans la paume de leurs mains. Je suppose que c'est un téléphone portable. C'est bizarre. Tout le monde semble être pressé d'aller quelque part aussi. Le temps a avancé, mais quelqu'un a oublié de me le dire. À Barlini, Jason revient de son excursion au centre commercial sans incident. Je suis allé chez McDonald's. J'ai apprécié les frites, mais pas les hamburgers. Les hamburgers étaient froids.
Et il n'y avait même pas de fromage dessus. Tu vois ce que je veux dire? Pas de fromage carré, rien. Juste un burger sur un petit pain qui était nul. Mais les frites étaient la bonne. Alors, est-ce que tout cela est un test? Oh oui, j'ai vu un test, oui. Ce n'est plus vraiment un test si je veux m'enfuir. Je sais que je veux m'enfuir et je pense qu'ils le savent aussi. Et si l'occasion se présentait, comme si les agents regardaient ailleurs, ou quoi que ce soit? Fuir? Jamais. Non, je ne le ferai jamais. Je sais que je ne le ferai pas. Je sais juste que je ne le ferai pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pense plus comme ça. C'est stupide. Tu vois? C'est idiot. Penses-tu que la prison fonctionne comme un lieu de réhabilitation? C'est une question difficile. Je ne suis pas ici depuis longtemps. J'ai vu beaucoup de gars revenir encore et encore. Je me souviens que ce sont des peines de prison à long terme. J'ai vu beaucoup de gens sortir et ne jamais revenir. J'imagine qu'il doit arriver un moment où l'on se dit qu'il faut accepter que lutter contre cela ne fonctionnera pas. Cela ne fait que leur nuire à long terme. Mais je pense que s'ils ne prennent pas la responsabilité et ne veulent pas le faire, ça ne se produira pas. S'ils ne le veulent pas, ça ne marchera pas. James est de retour en détention. Il a tenu 20 jours avant de violer les conditions de sa libération et d'être rappelé en prison. Comment vous êtes-vous senti en revenant ici? C'est horrible. Je ne suis pas censé être ici, mais le problème, c'est que quand je suis sorti, mon anxiété était si forte. Je me levais le matin, je prenais une douche, je m'habillais, et je marchais de long en large dans l'appartement pendant environ 25 minutes, une demi-heure, essayant de rassembler mon courage juste pour sortir de la maison. Ma tête était vraiment perturbée. Je ne pouvais même pas assimiler les informations. On me disait des choses et c'était comme si j'étais submergé d'informations. Je ne pouvais pas tout gérer. Finalement, j'ai commencé à manquer des rendez-vous. Et qu'est-ce que c'est? Un sentiment de soulagement de revenir, d'être dans ta routine que tu connais? Je veux dire non, mais oui. C'est le cas. Ce n'est pas censé être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas censé vouloir être en prison. Je ne veux pas vraiment être ici. Je veux être dehors. S'ils me laissaient sortir demain, je ne reviendrais pas, putain. Je sais, mais je sais à quel point la ligne est mince. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il me reste encore 8 ans de peine à purger et ils peuvent, la loi, ils peuvent me faire purger ces 8 années entières. C'est aussi ça qui est étrange. Je n'aimais pas être dehors, mais je n'aimais pas être ici non plus, donc c'était tellement mitigé. Où aller d'autre? Vie stupide, gâchis de vie que j'ai eu. Je n'ai jamais été dans un restaurant pour prendre un repas avec une fille. Je n'ai jamais pris l'avion. Je ne suis jamais parti en vacances à l'étranger. Je n'ai jamais bu de champagne. Un de mes plus grands regrets est de ne pas avoir eu d'enfant. Et j'y pense toujours. Je veux des enfants. J'ai 44 ans maintenant. Et quand je sortirai, c'est rencontrer le bon partenaire. Ne peut-on pas avoir d'enfant si on rencontre quelqu'un? Il y a beaucoup de variables, donc je ne le ferai peut-être jamais. Avoir un enfant dans ma vie. Donc, même jusqu'au jour de ma mort, je dirai probablement toujours, continuer à me dire, regarde toutes ces années où j'aurais pu être libre. Tu vois ce que je veux dire?